Donc, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, il s'agit d'une naissance au niveau de notre esprit. Amen. Donc, en introduction, je vais reprendre ce que j'avais déjà eu à dire. Donc, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, on peut dire qu'on est né et qu'on est né de nouveau plutôt. Et on constate cela par la suite. Maintenant, nous allons expliquer un peu ce que c'est que la nouvelle naissance. Ou bien ce qui se passe lorsqu'on est de nouveau. Et pour naître de nouveau, c'est très simple. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus s'est donné à la croix pour ton salut. Et l'accepter dans ta vie. Et lorsque tu l'acceptes, cela te permet d'expérimenter automatiquement la nouvelle naissance. Comme j'avais à le dire, la nouvelle naissance a lieu au niveau de notre esprit. Vous savez que l'être humain est en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme. L'âme qui est le siège des sentiments, le siège des émotions. Et il y a l'esprit qui est notre personnalité même. Donc lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la partie de notre esprit est recréée. Amen. Est-ce que vous croyez en ce que je suis en train de dire? Du fait que vous avez donné votre vie à Jésus, votre esprit est recréé. Votre esprit a une nouvelle capacité de communiquer avec Dieu. Votre esprit a de nouvelles attitudes. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Et cela se fait une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas que on est né de nouveau aujourd'hui et que la nouvelle naissance s'est mal passée. Et peut-être dans 5 ans, lorsqu'il y a un appel à donner sa vie à Jésus, on vient encore devant. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on expérimente la nouvelle naissance une bonne fois pour toutes. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, notre esprit recréé a la capacité de communiquer avec Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'on est parfait. De par l'enseignement, de par la prière, de par la lecture de la parole de Dieu, notre esprit est de plus en plus influencé par Dieu. Et cela a de l'influence sur notre âme. Et après cela a une répercussion sur notre corps. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Si vous voulez, je vais reprendre ce que j'avais dit. L'être humain est en 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Parce que depuis la chute de l'homme, c'est ordre là qu'on suit maintenant. Le corps, l'âme et l'esprit. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, son esprit n'est pas encore recréé. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu recrée ton esprit automatiquement.
Et tu as maintenant la capacité de communiquer avec Dieu. Tu as la capacité de recevoir de lui. Mais cela ne signifie pas que tu es parfait. Cela ne signifie pas que tu as déjà expérimenté toute la puissance de Dieu. Il faut que tu passes du temps à lire la parole de Dieu. Il faut que tu passes du temps à prier. Il faut que tu passes du temps à suivre les enseignements. C'est là que ton âme, qui est le siège de tes émotions, sera influencée par la parole de Dieu. Et cela va se ressentir au niveau de ton corps. Et là, on va te voir progresser de jour en jour. Et de jour en jour, tu vas découvrir de nouvelles vérités. Amen. Donc, c'est ce qui se passe de façon simple au cours de la nouvelle naissance. Amen. Bon. Et la nouvelle naissance, une précision que je vais donner, la nouvelle naissance, la Bible nous parle de la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. Donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nouvelle naissance. C'est que dans l'Ancien Testament, les gens étaient contraints de suivre la loi. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur a mesure de te transformer de telle sorte que même s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sanction, tu puisses obéir à la parole de Dieu tranquillement parce que tu es né de nouveau. Amen. Nous allons maintenant aborder les caractéristiques de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que si tu es né de nouveau là, qu'est-ce qu'on doit constater? Exemple, si tu as été à l'école, qu'est-ce qu'on doit constater? Ou bien si tu as appris la couture ou bien la maçonnerie, qu'est-ce qu'on doit constater? Est-ce qu'on se comprend? Donc la nouvelle naissance a un impact sur notre être. C'est pas un impact pour... C'est pas qu'on est né de nouveau et on ne constate rien. Donc celui qui est né de nouveau, on doit constater en lui la repentance. C'est-à-dire un regret pour sa vie passée. Amen. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Quelqu'un qui est né de nouveau ne dit pas que si j'étais encore dans le monde, la vie serait mieux. Ou bien quelqu'un qui est né de nouveau, normalement ne doit pas convoiter la vie du monde. Donc celui qui est né de nouveau, normalement doit se repentir. C'est-à-dire avoir du regret pour ses péchés et les abandonner et mener une vie nouvelle. C'est là que la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand on parle de l'ancienne vie, la vie de péché là, il ne faut pas penser à quelque chose de forcément grave. Ou bien la personne était un bandit, il était ceci, cela. Même si avant tu étais un menteur. Même si avant tu faisais de petits vols. Ça, c'est une ancienne vie qu'il faut abandonner.
excusez-moi pour les gens que je vais donner. Si tu volais un peu l'argent de tes parents, ça aussi c'est une ancienne vie qu'il faut abandonner. Donc lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit prendre la décision d'abandonner notre ancienne vie. Amen. Lorsqu'on parle d'ancienne vie, tout le monde a une ancienne vie. C'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on appelle d'ancienne vie. Par exemple, j'avais pris le cas de prendre l'argent de ses parents. Je vais m'excuser. Parce que lorsque tu dis que tu as pris l'argent de tes parents, bon, quand on dit vol, bon, je ne vais pas trop parler de cela. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire qu'il n'a jamais, en tout cas, commis ce genre de choses à l'endroit de ses parents. En tout cas, c'est pas qu'on a perduré dedans, mais peut-être une fois, peut-être deux fois. Ou bien dans le cas de la nourriture et d'autres choses. En tout cas, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir qu'il y a des choses que tu dois laisser tomber. Et lorsque tu choisis cela, lorsque tu décides de faire cela, le Seigneur te donne la force de mener une nouvelle vie de par son esprit. Amen. On ne peut pas mener une vie de sainteté, une vie de pureté sans l'aide du Saint-Esprit. Si tu vas compter sur la chair, si tu vas compter sur tes propres capacités, tu vas tomber. Si tu veux vivre dans la sainteté, si tu veux vivre dans la vérité, il faut que tu remettes ta vie entre les mains de Dieu, tu te confies à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la force. Si tu ne comptes pas sur l'Esprit de Dieu, tu risques de vivre dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, comme les gens du monde. Parce que tu ne t'es pas confié. Tu n'as pas remis ta vie entre les mains de Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu de t'aider. Et des fois, il arrive qu'on cherche à lutter avec certains péchés. Et des fois, on lutte, on tombe. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne de marcher selon la parole de Dieu. Amen. Celui qui a donné sa vie à Jésus doit expérimenter une certaine paix avec Dieu. Amen. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que si tu as réellement donné ta vie à Jésus, c'est que toi-même tu dois sentir. C'est pas que je ne peux pas dire que je peux vous l'expliquer, mais toi-même tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Tu dois constater que tu as une certaine paix avec Dieu. Et c'est ça qui va faire que si tu pêches, tu vas demander pardon à Dieu pour pouvoir revenir. On constate aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui pêchent sans demander pardon. C'est peut-être le dimanche ou bien lors d'un culte qui viendra demander pardon. C'est pas quelque chose de normal. Lorsque tu pêches
c'est que l'Esprit de Dieu doit te toucher, tu dois demander pardon et revenir à Dieu. Donc celui qui est né de nouveau doit avoir le désir de connaître les choses spirituelles. Amen. Le mot spirituel là me fait penser aux différentes formes de prononciation. Des gens disent spirituel. En tout cas, chacun selon le pays qu'il a colonisé prononce ça à sa manière. Donc, nous on dit spirituel, le désir de connaître des choses spirituelles. Amen. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau doit être normalement quelqu'un qui est animé du désir de lire la parole de Dieu, de venir à l'église, de prier. Si nous avons donné notre vie à Jésus, et puis prier c'est un problème. Lire la Bible c'est un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on prend le cas d'un bébé qui naît, à un moment donné, il va chercher à marcher. À un moment donné, il va chercher à courir. En même temps, à un moment donné, il va chercher à faire certaines choses. Donc, on doit constater cela chez quelqu'un qui est né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau et vraiment les choses de Dieu sont un problème pour lui, c'est pas du tout bien. Il doit demander à Dieu de l'aider. Il y a une autre caractéristique que j'ai donnée ici qui est le désir de vivre dans la communion des saints. Amen. Bon, la communion des saints, j'avais expliqué cela ici. C'est parce que l'Église, au cours de l'histoire, a connu certaines réformes que nous, dans le milieu évangélique, on n'utilise pas ce thème-là comme ça. Donc, lorsque la Bible parle de l'assemblée des saints, il s'agit de l'assemblée des chrétiens. Celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est pas qu'il est parfait, mais Dieu, c'est qu'il est saint. Dieu l'appelle saint. Donc ceux qui ont suivi l'enseignement doivent être à mesure de comprendre cela. Donc le chrétien doit être à mesure de rester en communion avec les chrétiens. Là aussi, si c'est difficile, il faut demander cela à Dieu. C'est qu'il y a des gens dans l'église, c'est que, comment on va dire ça en français, c'est que c'est comme s'ils sont en rancune avec tout le monde, quoi. Ou bien ils viennent à l'église, ils repartent. C'est qu'ils n'ont rien à foutre, aucune communion avec quelqu'un. Là aussi, ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous allons maintenant aborder les implications de la nouvelle naissance. Les implications, enfin, je ne sais pas ce que je vais dire cela. Et les implications, c'est au fait une conséquence, ou bien c'est une conséquence spirituelle du fait qu'on a donné notre vie à Jésus. Non, cette conséquence n'est pas forcément taïlankan. Ici, c'est des avantages. Parce qu'en français, quand on dit conséquence, il y a avantages et inconvénients. Donc, les implications de la nouvelle naissance, il y a ce qu'on appelle en théologie la sainteté de position. Non, c'est pas que ananzan besoin, mais c'est que Dieu a dosé besoin tout et non Jésus a connu beton mimetoté. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu as, excusez-moi pour la façon dont je vais expliquer ça, même si tu viens de mentir maintenant, c'est que tu es saint de position.
c'est que tu as une sainteté que personne ne peut t'enlever. Cette sainteté, bien sûr, qui peut te permettre de communiquer avec Dieu à tout moment. Mais ce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. À part cela, il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. Voilà, c'est-à-dire que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu as fait l'option de vivre dans la sainteté. Tu as une sainteté de position. Mais tu dois travailler cela. C'est que lorsque tu es chrétien et que tu pries, tu cherches Dieu, tu vas voir que de jour en jour, il y a des choses que tu vas laisser tomber. Il y a des comportements que tu vas laisser tomber. Parce que le Seigneur te fait avancer dans la sainteté de façon progressive. Amen. Il y a ce qu'on appelle aussi la justice. Bon, ou bien je peux dire la justice de position. En tout cas, la justice. Celui qui a donné sa vie à Jésus, il est déclaré juste. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas le temps, sinon j'allais faire lire certains versets. Donc celui qui a donné sa vie à Jésus, Dieu l'a justifié. C'est-à-dire que le mal qu'il avait fait, les péchés qu'il avait commis, c'est que le Seigneur lui prend cela. Ou bien le Seigneur prend la conséquence de ces péchés-là. C'est comme quelqu'un qui est tombé dans une sale affaire et puis on a... Bon, les gens disent qu'on l'a blanchi. C'est que on l'a... En tout cas, on lui a laissé tomber le mal qu'il a fait. Et on le reconsidère comme quelqu'un de bien. Donc, ayant donné notre vie à Jésus, ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous déclare saints. Dieu nous déclare juste. Quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. C'est pas quelqu'un qui est parfait, puisque l'homme n'est pas parfait. Mais c'est celui qui a donné sa vie à Jésus et qui recherche les voies de Dieu. Amen. Il y a aussi une implication qui est la maturité dans la foi. La maturité dans la foi, j'ai divisé ça en plusieurs étapes. C'est que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, il y a l'étape d'enfant dans le domaine spirituel. Amen. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, ce n'est pas tous les enseignements qu'on peut te donner. Par exemple, là où je suis, il y a certaines choses, si je vous dis, vous n'allez pas pouvoir peut-être tenir. Parce qu'il faut arriver à une certaine étape pour tenir dans certains domaines. Et lorsqu'on prend le cas des enfants spirituels, je peux prendre un cas. Je vais prendre par exemple le cas des enfants. Les enfants, vous allez voir que lorsqu'on leur fait du mal un peu, peut-être ils se mettent à pleurer, ils vont dire à leurs parents, telle personne m'a fait ceci. C'est comme ça que dans l'église, il y a des gens, si quelqu'un leur fait du mal,
Telle personne m'a fait ceci, telle personne a fait cela. Mais lorsqu'on grandit, bon, il y a certaines choses qu'on finit par laisser. Et je vais vous dire aussi quelque chose. Il n'y a pas de communauté humaine dans laquelle il n'y a pas de problème. Ceux qui fuient les problèmes d'une église à une autre là, arrivés là-bas, ils rencontrent encore d'autres problèmes. Il y a ce qu'on appelle l'état d'homme fait. L'état d'homme fait dans une autre étape qu'on appelle l'état d'homme fait dans le domaine spirituel, bien sûr. L'état d'homme fait, c'est que Melo est au loin. Comment on dit ça en bon? Melo est au sous. C'est ça, non? Voilà. En gros, on dit Melo au loin. C'est que la personne là, il est debout et peut supporter. Il peut supporter il peut supporter de grandes épreuves. Il peut entendre de vrais enseignements. C'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il y a des gens, au lieu qu'ils devaient normalement être à l'étape de maître, mais ils sont toujours à l'étape d'enfants où ils doivent encore prendre le lait. Si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, donc arrivé à un certain niveau dans la foi, on est à mesure de grandir. Par exemple, un homme fait s'il a un problème, il ne va pas aller voir son père, il ne va pas aller voir sa mère. Il va prendre son destin en main. C'est là aujourd'hui les hommes faits dans la foi, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se tournent vers le Seigneur. Ils ne commencent pas par tourner de gauche à droite. Il y a aussi une étape que j'ai mise ici qui est l'étape d'enseigner. En fait, lorsqu'on parle d'étape d'enseigner, tout le monde ne peut pas enseigner. Mais il y a un minimum de choses. Normalement, si tu es chrétien il y a 1 an, 2 ans, il y a un minimum de choses que tu dois être à mesure d'expliquer. Il y a certains passages, au moins si tu lis, tu dois pouvoir donner tout au moins une petite explication. Amen. La dernière partie de l'enseignement porte sur comment aller au ciel. Parce que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, l'objectif principal c'est aller au ciel. Ou bien vous avez donné votre vie à Jésus pour autre chose. Avoir l'argent, tout ça là c'est secondaire. En tout cas, je sais qu'à ce moment-là, si tu vis n'importe comment, c'est pas sûr que tu vas vivre 200 ans. Non, c'est pas que c'est que si Dieu a donné à certains la longue vie. Même si Dieu t'a donné une longue vie, aujourd'hui de façon normale, les gens ne vivent plus jusqu'à 200 ans. C'est-à-dire que ce qu'on a là, ce qui est sur terre là, c'est pointant. Au-delà de tout ce qui est sur terre, il faut penser à l'éternité. Voilà, il faut penser au ciel, il faut penser à l'éternité. Au ciel, il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas de montre à regarder. Même 1 milliard d'années, tu seras toujours là. C'est qu'il n'y a pas de temps dans le ciel. Lorsqu'on parle de vie éternelle, il s'agit de l'éternité. Amen. Il y a quelque chose sur lequel je vais encore revenir aujourd'hui. Si tu pries et tu parles en langue, ou bien tu pries, des miracles se produisent, ou bien tes activités marchent, cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on se comprend? Certains comparent leur relation avec Dieu par rapport aux maisons qu'ils ont, aux voitures qu'ils ont, ou bien à leur position dans l'église. Si tu vis dans le péché, faut savoir que tu es déconnecté de Dieu. Quelqu'un peut bel et bien prier, des miracles vont se produire. Et le dernier jour, Dieu va dire qu'il ne le connaît pas. Bon, je ne vais pas lire ce verset-là aujourd'hui. Mais je crois que certains l'ont déjà entendu ici, au moins une fois. Donc, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est d'abord abandonner le péché, se connecter à Dieu, et les autres choses vont venir. Amen. Ce qui est sûr, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, nous n'allons pas manquer ce que nous allons manger. Nous n'allons pas manquer ce que nous allons boire. Nous n'allons pas manquer ce qui va nous conduire à quitter le plan de Dieu. Amen. Nous allons maintenant nous lever, passer du temps dans la prière.